Ok, donc on va faire le Shiur Lelou Nishmat, Maya Mirei, Bat Lea Janet, Avraham Yosef Ben Chana, et Refosh Lema Arbel Bat Miriam. Ok. Bessiata Dishmaya. Donc on va refaire un petit topo de ce qu'on a fait hier. Donc évidemment dans cette Mishnah, d'accord, il y a 3 ou 4 lignes, mais c'est hyper condensé. C'est assez concentré comme sujet. On a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, évidemment que la notion de En Bishul Achar Bishul, ça on l'a expliqué en long, en large et en travers. On a vu qu'il y avait une différence entre Davar Yavesh ou Davar Lar selon Rashi. Selon le Rambam, il n'y avait aucune différence. On a vu aussi quelle était la notion de Bishul pour arriver à Bishul. Est-ce que c'était Machal Ben Dorsai ou bien alors c'était Mevushal Kod Sorko? Ça aussi c'était une Machloket Rishonim. On a vu l'opinion de Rabbeinu Yerucham. Rabbeinu Yerucham il disait qu'il y avait une différence entre Mitztamek Vetovlo ou Mitztamek Veralo. C'est-à-dire est-ce que ça va se rabougrir et c'est mauvais pour le plat ou bien alors non, c'est quelque chose qui apporte du bien au plat. D'accord? Donc ça c'était l'opinion de Rabbeinu Yerucham. Très très bien. Excusez-moi. Donc ça c'était la première partie de la Mishnah. On a vu hier un Tosfot. Et ce Tosfot il se trouve dans Daf Lamed Amud Aleph, donc on l'a fait hier dans les mots, d'accord? Donc je vais reprendre brièvement. Donc en fait on va faire un petit résumé du Tosfot et on va avancer dans la deuxième et troisième partie de la Mishnah. Il y a encore 2 sujets qu'il faut qu'on traite. Oui monsieur, 2 sujets qu'il faut qu'on traite avant de rentrer dans le Shulchan Aruch, d'accord, pour avoir une vue d'ensemble dans tout le Seif Dalet et le Seif Tetvav, qui sont évidemment reliés les deux. Tosfot, donc on a vu hier dans la Mishnah nous dit comme ça: Kol sheba bechamin milifnei Shabbat, shorin oto bechamin beshabbat, ve kol sholoba bechamin milifnei Shabbat, madichin oto bechamin beshabbat. Ce qui n'a pas été cuit, je traduis littéralement, ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat, je peux verser de l'eau brûlante dessus. Donc dans la vision première, d'accord, on a l'impression qu'on peut prendre une casserole qui est sur le feu et faire ce qu'on appelle un irouille klirishon, c'est-à-dire à verser de l'eau brûlante sur le poulet qui est pas cuit. Et ça, véritablement, c'est une marloquette, on a vu dans Tosfot, entre Rashba, d'accord, donc c'est un des Baalei à Tosfot, et l'opinion de Rabbeinu Tam, d'accord. Comment considérer un irouille klirishon? Donc vraiment, je fais un petit topo, comme d'habitude, sans question, d'accord, un petit topo sans question, et ensuite on va avancer. Les questions après le topo. Donc, on a vu que Klirishon, c'est Mevachel, ça c'est une Gemara Mefureshet. On a vu que Klisheni, ce n'est pas Mevachel, ça aussi c'est une Gemara Mefureshet. La question est de savoir entre les deux, c'est-à-dire que, d'accord, je vais verser du Klirishon dans un Klisheni. Avant que ça touche le Klisheni, ça va toucher maintenant mon poulet. Est-ce que ce jet, ce versement, il est considéré comme étant Klisheni ou Klirishon? C'est une marloquette entre Rashba. Le Rashba, il dit véritablement, c'est un Klisheni. Dès qu'il sort du Klirishon, il est considéré comme étant Klisheni. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans la Mishnah, selon Rashba, on va expliquer la Mishnah dans son sens simple, c'est-à-dire que je peux prendre une bouilloire ou même une casserole qui était sur le feu, qui est Klirishon, et verser sur un poulet qui est complètement cru, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que le versement, il est considéré comme étant Klisheni et ça n'est pas Mevachel. Selon le Rashba, l'explication de la Mishnah, elle est dans son sens simple. Par contre, Tosfot pose la question selon Rabbeinu Tam. Mais Rabbeinu Tam qui, toi, pense que le irouille klirishon, c'est Mevachel. Alors lui dit que c'est comme klirishon, c'est pas vraiment comme klirishon, ça fait un bichoul de ce qu'on appelle que des clipas. Le méchané. En tout cas, ça fait en tout cas un bichoul. Si ça fait un bichoul, alors comment se fait-il qu'on puisse nous prendre un klirishon et verser sur quelque chose qui est cru? Ça, c'est la question de Tosfot sur Rabbeinu Tam. Vient Tosfot et il répond à Rabbeinu Tam. Et il dit non, forcément, l'explication de la Mishnah, c'est qu'en fait, on parle de ce qu'on appelle un irouille, c'est-à-dire un versement qui vient d'un klisheni, pas d'un klirishon. C'est-à-dire que j'ai le droit de prendre un klisheni et de verser sur le poulet, d'accord, j'ai le droit de verser sur le poulet qui est complètement cru, il n'y a aucun problème. Selon ça, on a posé la question, d'accord, on est en plein topo, ouais, ce qu'on a fait hier. Selon ça, toi, soit il pose la question, mais je ne comprends pas. Pourquoi j'ai besoin d'une Mishnah pour m'apprendre
que je peux verser d'un kli-sheni. Je peux me dire un meilleur chidouche. Je peux dire que je peux prendre ce poulet et le mettre dans le kli-sheni. On n'est pas obligé de parler, d'accord, de verser du kli-sheni sur le poulet. On peut dire que le poulet qui est cru, je peux le mettre dans le kli-sheni. Pourquoi maintenant la Mishnah, selon l'explication de Rabbi Tam, qui explique que c'est un versement d'un kli-sheni, pourquoi on a été tellement loin de dire que c'est autorisé de verser d'un kli-sheni? On aurait pu très bien le mettre dans le kli-sheni. Ça, c'est la question de Tosfot. Pour répondre à cette question, il y a deux réponses qui ont été proposées, évidemment avec une afkamina. Il y a l'opinion de Ri et l'opinion de... je me rappelle plus. D'accord? Donc il y a le deuxième petit route, Inami. C'est un Inami de Tosfot. D'accord? Donc en fait, deux réponses. Première réponse, véritablement, mettre un poulet cru dans un kli sheni, c'est interdit. Ah bon? Pourtant, kli sheni, c'est pas mivachel. Tu as raison. Mais il y a ce qu'on appelle mirzik et mivachel. De là, on apprend dans cette première réponse de Tosfot que de mettre un poulet dans le kli sheni, c'est interdit à cause d'un problème de mirzi. Même si véritablement, je ne suis pas mévachel, c'est-à-dire que je ne cuis pas, il ne reste pas moi, que ça ressemble, en tout cas, on dirait que je suis en train d'être mévachel. C'est la raison pour laquelle les chachamim ont interdit de mettre un poulet cru dans un kli sheni. Et ça sera valable pour tout ce qui est cru, que je n'aurai pas le droit de le mettre dans le kli sheni. Il y a des exceptions à la règle, c'est tout ce qui est tavline, c'est-à-dire tout ce qui vient simplement, c'est pas le ikar, c'est pas le principal du plat, comme des tavlinim, c'est-à-dire des épices, du sel, et bon, le sel c'est une autre souga, je ne vais pas rentrer dedans, on va arriver, le sel c'est en soi un séif, d'accord, mais tout ce qui est tavlinim, que normalement, d'accord, dans le kli sheni, normalement on pourrait dire, il y a un mirzek et mevachel. Non, parce que comme ça n'est pas partie du plat, c'est pas le plat principal, eh bien c'est quand même autorisé. Mais véritablement, on revient encore sur cette notion de mirzek et mevachel, que j'ai pas le droit de prendre quelque chose de cru et de le mettre dans un kli sheni. Ça c'est la première réponse de Tosfot. Donc selon ça on comprend la Mishnah. La Mishnah nous dit, je n'ai pas, d'accord, ce qui a été mivouchal avant Shabbat, je peux faire un deuxième bichoul parce que en bichoul achar bichoul pendant Shabbat évidemment. Et j'ai le droit de prendre un kli sheni et de verser sur quelque chose de cru. Par contre, l'aliment cru, je ne peux pas le mettre dans le kli sheni. Dans le kli sheni, c'est la même chose. Hein? Congelé, c'est la même chose. Pareil, ouais, c'est la même chose. Dans le kli sheni, je n'ai pas le droit de le mettre à cause d'un problème de mirzek et mevachel. Deuxième réponse que Tosfot, eh bien, il propose, d'accord? Il dit, en fait, mettre quelque chose dans un kli sheni, c'est autorisé. Ah, pourquoi on ne l'a pas dit dans la Mishnah? C'est simplement par rapport à la suite de la Mishnah. On va voir dans la suite de la Mishnah qu'on n'a pas le droit de tout ce qui est calé à bichoul, c'est-à-dire de prendre un aliment qui est immangeable, de le rendre mangeable. Ça va être le sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'accord? Eh bien, c'est interdit, d'accord, de prendre par exemple un petit poulet, un petit morceau de poisson qui est hyper salé, d'accord, et qui est immangeable, et je vais mettre de l'eau brûlante dessus, le sel plus l'eau chaude, ça va être mevachel auto, c'est assourd même midoraita, d'accord? C'est interdit midoraita. Comme la façon de cuire d'un poisson pareil, elle est très facile, parce que comme elle est déjà, le poisson il est fin. Et en plus, il est déjà dans le sel. Donc le sel, il a déjà fait la moitié du travail. Je vais rajouter moi de l'eau brûlante, même si ça vient pas d'un kli rishon, ça vient même d'un kli sheni, donc c'est un hirouï kli sheni, ça reste quand même interdit. Donc là, il y a un chidouche. Pourquoi maintenant la Mishnah, elle nous a pas dit que c'est même autorisé de mettre le poulet dans le kli sheni? Il aurait pu dire, c'est autorisé de le mettre dans le kli sheni. Pourquoi il a parlé de hirouï kli rishon? C'est pas pour le din lui-même, c'est pour nous apprendre un chidouche, que dans la suite de la braïta, quand on parle de ce qu'on appelle kalé abichoul, eh bien c'est interdit même de verser d'un kli sheni. Même ça c'est interdit. Donc c'était nécessaire de ramener le versement d'un kli sheni et de ne pas rappeler l'interdiction de mettre quelque chose de cru dans le kli sheni, d'accord, justement pour la suite. Mais véritablement il n'y a aucun problème de mettre quelque chose de cru dans le kli sheni. Donc c'est quoi la nafkamina évidente entre le premier tirut de Tosfot et le deuxième tirut de Tosfot? C'est exactement ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de mettre quelque chose de cru dans le kli sheni? Selon le premier réponse de Tosfot, c'est strictement interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de mirzek et mevachel. Selon le deuxième tirut de Tosfot, il n'y a aucun problème de mettre quelque chose de cru dans le kli sheni, c'est autorisé. Ah, pourquoi on ne l'a pas écrit dans la Mishnah? On a dit que c'est autorisé simplement de verser. Non, c'est simplement par rapport à la fin de la braïta pour nous apprendre un autre din, que quand maintenant c'est interdit, donc kalé abichoul, même de verser d'un kli sheni, ça sera interdit. Mais en soi, mettre quelque chose qui n'est pas kalé abichoul, un poulet, etc., de la viande, de le mettre dans un kli sheni, il n'y a aucun problème à la chalema. Et on va voir que ça sera, d'accord, ce Tosfot là, il est ramené à la chalema. Voilà.